Le 6 octobre, à La Réunion, ont été présentés les nominés au Tecoma Award 2015. C'est l'un ou l'une de ces 5 chefs d'entreprise qui recevra le trophée d'entrepreneur de l'année. Le 5 novembre prochain, la soirée annuelle du Tecoma Award fera honneur à un excellent millésime de cette fête de l'entrepreneuriat. Une nouvelle édition de l'élection de l'entrepreneur de l'année qu'on appelle le Tecoma Award est un peu particulière puisque c'est la 20e, donc ça fait 20 ans que nous avons lancé cette élection. Donc je pense que c'est ça qui fait sa valeur, d'ailleurs la pérennité, la durée dans le temps. Donc on a lancé cette première élection en 1995. On va élire cette année le 20e entrepreneur de l'année à La Réunion. Jean-Luc Fievet, président de Tetranergy, développe le premier organisme privé de formation professionnelle. Représenté par son fils et associé, Kevin Fievet, il apporte d'année en année de nouvelles formations supérieures qui manquaient à La Réunion. On cherche à développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes et à former quelque part les dirigeants réunionnais de demain. Comme projet, on travaille actuellement en partenariat avec Digital Réunion sur l'ouverture prochaine d'un campus d'une école d'informatique qui s'appelle l'IPI, prévue donc pour la fin de cette année. Notre objectif, c'est de développer des formations dans les métiers qui recrutent et quelque part de contribuer à notre humble niveau à aider à construire La Réunion de demain. Stéphane Jaillet, directeur général d'OpenSphere, pionnier de la cybersécurité à La Réunion, a conquis les Antilles, se développe brillamment à Maurice et regarde vers l'Afrique du Sud. Donc on a réuni nos compétences autour du cœur de métier d'OpenSphere qu'est la cybersécurité. Depuis un petit peu plus de 2 ans, nous sommes également présents à l'île Maurice, ponctuellement, avec pour objectif d'ouvrir l'année prochaine donc une filiale. Et nous partons prochainement en Afrique du Sud, qui est un marché sur lequel lorgne, j'ai envie de dire, le digital de La Réunion, puisque nous possédons ici vraiment beaucoup d'atouts. Gérard Lurens, dirigeant de Technifroid, développe une innovation mondiale en climatisation solaire. Solidement implanté dans l'océan Indien, il peut désormais cibler toutes les régions intertropicales. J'ai eu l'idée de marier les 2 technologies, c'est-à-dire le froid et le solaire. Décision sera prise très bientôt de passer au stade industriel. Donc le potentiel d'économie d'énergie est vraiment énorme. Et grâce aussi donc à l'aide de la région, notre objectif, c'est de créer la première unité de fabrication industrielle de clim solaire au monde, je dis bien de climatisation solaire au monde, à La Réunion. Paul Soubaya, fondateur de Réunion Valorisation Environnement, a créé la filière de valorisation des déchets électriques et électroniques, créant la première usine de traitement polyvalent des D3E. Il associe la responsabilité sociétale à une conquête à l'export. Ce que j'ai essayé de faire, c'est à travers cette activité, de mettre l'homme, je dis toujours l'homme avec un grand H pour ne pas pénaliser les femmes, pour pouvoir faire en sorte qu'une entreprise se construit avec la technologie, avec les finances, mais c'est aussi avec les gens qui la composent, et de faire en sorte que c'est pas évident de faire s'épanouir les gens dans leur travail. C'est un gros challenge humain, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc La Réunion tout seul, c'est pas suffisant. Donc on veut capter le gisement de l'île Maurice. On a créé une entité à Madagascar que j'ai mis en sommeil du problème politique, mais qui va être réactivé dans quelques temps. Donc voilà, l'idée c'est de pérenniser l'entreprise en 2015 et pouvoir lancer d'autres projets dans les années à venir. Marie-Rose Wonfahin, directrice générale de l'ORAR, développe l'entrepreneuriat au service de la santé. À partir du développement de centres de dialyse, elle fait rayonner les savoir-faire de La Réunion et son innovation en direction de l'Afrique et de l'Europe. C'est qu'on a pris vraiment le parti de dire que tout ce savoir-faire qu'on a pu acquérir pendant ces années
de pratiques à La Réunion peut également servir notre développement à l'international. Donc, on parlait du Sénégal, effectivement, c'est une opportunité parce que notre axe de développement territorial, c'est l'océan Indien et aussi l'Afrique francophone et les pays d'Europe francophone, France, Belgique, Luxembourg. On essaie d'associer les entreprises partenaires avec nous dans ce développement-là, que ce soit à l'export ou que ce soit en innovation. On cherche les entreprises qui sont ici pour nous aider à nous développer. Donc ça, je pense que c'est important. Parce que l'engagement citoyen, au-delà du développement économique, pour nous, c'est ce qu'on fait déjà chaque jour. C'est-à-dire être au plus proche des patients, développer l'éducation thérapeutique, aider Madagascar à avoir des projets internes. C'est notre pain quotidien. Chaque nominé va parrainer un jeune entrepreneur qui a une entreprise qui a au moins 1 an d'existence, mais pas plus de 3 ans. On leur demande de parrainer un jeune qui vont suivre pendant 1 an en le rencontrant au moins 1 fois par trimestre